Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Hello. Coucou Steph. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Eh ben écoute, toujours, ça va toujours bien. Ça Surtout va. quand je suis avec toi. Ouais. J'adore ces petits moments privilégiés toutes les oui. deux, j'adore. C'est clair, on passe des bons moments à chaque fois. Alors, on cause de quoi aujourd'hui? On cause de quoi aujourd'hui? Effectivement, nous avons eu pas mal de questions sur la communication. Donc, comment bien communiquer? Avez-vous des outils de communication? Bon, alors on vous remercie, toujours, merci de nous écrire comme ça. Par contre, pour être honnête avec vous, parce que nous on est honnête et transparente, on trouve que le sujet est bien, mais ne nous correspond pas trop. Comment on reformulerait ça chez nous? Voilà, ce que j'allais dire. Disons que on l'aurait pas formulé comme ça, vu qu'on est un petit peu cash, et puis que dans le quotidien, on le dirait plutôt comment ne pas traiter Micheline, par exemple, de connasse. Exactement. Voilà, comment ne pas dire à ton conjoint à un moment où il t'a énervé, va bien te faire... Enculé. Voilà. Comment ne pas insulter ton enfant de 3 ans alors que tu lui dis tous les jours de ne pas dire de gros mots? Voilà. Je t'apprends à ne pas dire de gros mots, mais maman se mord la langue. Voilà. Donc en fait, voilà, nous c'est ça le truc. C'est ça. Quand on se retrouve des fois pour le travail, en dehors des podcasts, on se voit aussi pour le boulot. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ce matin, j'ai rongé mon frein, mais je suis fière de moi. Je n'ai pas pété un plomb. Ou alors, en fait, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était plutôt... ce matin, j'ai pété un plomb. Et justement, mon petit de 3 ans qui faisait connerie sur connerie, moi, j'ai décablé et j'ai dit « Tu me fais chier !» Mais c'est ça, parce que la réalité, on est bien d'accord qu'on est tous comme toi. Alors voilà, ça arrive malgré le fait qu'on soit coach, qu'on va vous donner des super conseils, on est quand même humain, on n'arrive pas toujours à les appliquer, mais ils marchent, la plupart du temps ils marchent, voilà. Ah non, mais ça marche, les outils qu'on va vous donner, ça marche. Mais effectivement, on avait envie, parce que le but de notre podcast quand même, c'est d'être proche de vous. Donc on va arrêter, on va redescendre de notre piédestal et on va être comme nous on est d'habitude. Donc on va parler entre amis, c'est Exactement. ça. Et entre amis, on se dit pas comment tu communiques. Non, on se dit putain, j'avais envie de le buter l'autre. Il m'a gonflé. Comment on fait pour éviter de le gonfler? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Voilà, alors Steph, tu donnes quoi toi comme conseil pour pas dire connasse à Madame Micheline, la boulangère qui t'a énervé? Écoute, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que on l'a eu par message et moi j'ai une de mes clientes il y a très régulièrement qui avait des petits soucis de couple et qui me dit comment je peux faire passer ça, comment je peux mieux communiquer. Donc je vous passe le tu accusateur et on parle du jeu, on est bien d'accord, mais j'ai envie de parler et de lui dire des choses. Et là elle me dit en fait je me suis autorisée à lui envoyer un SMS. Je dis c'est très bien. Alors j'ai utilisé l'outil que tu m'as dit, donc je vais vous donner l'outil, mais je l'ai fait par SMS. Et du coup, je me suis donné l'autorisation, mais je sais que c'est pas bien parce qu'il faut communiquer de vive voix. Donc là, stop, warning, on communique comme on peut, au moment où on peut, on se met pas, j'ai pas eu l'autorisation, j'ai pas pas du tout. Donc en fait, l'outil de communication que je lui avais donné, c'est faire la fête. Est-ce que tu connais, toi, Hello, faire la fête? Écoute, je ne connaissais pas, ma chère Stéphanie, et c'est toi qui m'as donné cet outil qui est vraiment super. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous agace, quand vous avez envie juste de lui crever les 2 yeux, faites la fête avec lui. Faites la fête. Du coup, je trouvais ça bien, faire la fête. Mais clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'acronyme de faire la fête,
F, c'est les faits. E, c'est l'émotion. TE, c'est le terrain d'entente. Donc, ma cliente, si on revient à ça, les faits, en gros, ça va pas avec son mari. Donc, je vous donne un exemple, quand t'es rentrée hier, tu m'as fait une réflexion. Émotion, E de émotion, j'étais en colère, j'étais triste. Terrain d'entente, on se pose, ou je t'envoie un message. Terrain d'entente, c'est comment on peut faire pour trouver une solution gagnante-gagnante qui fasse que si t'es énervé, tu m'insultes pas, ou on arrive à mieux communiquer. Donc là, typiquement, elle, dans son SMS, parce qu'elle n'arrivait pas à le faire, vu que les tensions étaient trop montées, elle pouvait pas le faire. Oui, elle sentait pas de le faire en face. Puis t'as juste envie de le buter. Et puis généralement, quand t'as trop de colère, moi je le sais, moi c'est comme ça, j'ai trop de colère. Maintenant j'arrive, on est bien d'accord, mon mari me reconnaîtra, j'arrive à me calmer, à me dire non mais Steph, fais pas ça. Donc je lui dis, là je ne peux pas te parler chérie, je reviens en 2e saison. Parce que si je viens en 1re saison, c'est j'ai envie de te buter. Donc là, je le fais plus maintenant. C'est saison catch. Voilà. Donc en fait, la 1re saison, comme tu peux pas lui parler de vive voix, sinon tu lui crèves les 2 yeux, le SMS, je trouve ça très bien. Oui. Voilà. Moi, c'est soit le SMS, soit je pars, je me calme et je reviens. Ouais, puis moi, du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est parfois, quand il y a un conflit, surtout avec quelqu'un qu'on aime vraiment, dont on est proche, on veut très vite le résoudre. Alors que parfois, c'est vraiment intelligent de dire, en fait, on va attendre que ça retombe. Là, on peut nommer l'émotion. Et après, on revient avec ton super truc fête. Mais moi, je dis souvent, c'est bien d'attendre. Alors, je vous confirme, elle a tout à fait raison. C'est, vous faites la fête quand vous êtes calme. On ne fait pas la fête sous le coup de l'émotion. On ne fait rien déjà sous le coup de l'émotion. Rappelez-vous toujours ça. Sous le coup d'une émotion négative, on ne fait rien. Tout ce que vous allez faire, ça va être négatif. Donc, on se calme, machin. Et après, effectivement, le SMS, envoyer un SMS à son mari pour lui dire, voilà, je t'aime, machin, mais je sais qu'il y a ça qui va pas, comment on peut faire? Et le retour du mari, et généralement, votre mari vous aime. Donc, il va vous réécrire, mais moi aussi, mon cœur, on s'est pas compris et tout. Là, déjà, ça rassure. Donc, émotionnellement, on descend, on est moins stressé, on a moins peur. Ce qui fait que quand on se revoit, là, on peut communiquer de vive voix. Donc, premier truc, si vous avez besoin de communiquer à l'écrit, allez-y, donnez-vous l'autorisation, en tout cas. Exactement. C'est quand même mieux que de pas communiquer du tout et de laisser l'autre sans rien. Et puis souvent, ça amène à une vraie discussion. Parce que de toute façon, très souvent, le SMS derrière, il apaise tout le monde. Alors si effectivement il est bien fait, il apaise tout le monde. Alors moi, je sais, je vous raconte un peu, mes trucs. Des fois, je suis hyper énervée. Je dis, je vais lui faire un SMS. Allez, c'est bon. Et là, je commence, et je relis le SMS. Et là, je fais, là, ça, c'est pas du tout faire la fête. C'est pas du tout une communication non violente. Donc ça, je réécris. Et en fait, le SMS permet de réécrire. Parce que des fois, même en écrivant le SMS, il y a quand même la petite émotion de je vais le buter. Donc, ça permet de relire. Et puis, c'est intéressant de lire ce qu'on avait prévu d'envoyer, comme tu dis, et de se dire, parfois, tu te dis, en fait, ça, c'est pas vraiment vrai. C'est exactement. Quand tu le dis sous le coup de la colère, tu n'as pas ce temps. Tu n'as pas ce temps de lecture, donc tu balances le truc. Donc, tu remets un peu de la braise, quoi. C'est vrai que moi je suis pas pro SMS, mais comme tu le dis, dans certains cas, quand tu es trop énervé, que tu as besoin de renouer un lien de communication, le SMS peut être un outil. Ça, tout dépend, certain. C'est vraiment adaptable à chacun et Ça, chacun fait son choix en fait. Et parfois d'envoyer juste je suis énervée mais je t'aime, ça désamorce. Si c'est sincère, évidemment, il ne faut pas que ce soit... Tout à fait. Et puis souvent, quand on écrit le SMS... Pardon, je crois que je t'ai coupé. Quand on écrit le SMS, on peut, en écrivant, dire des choses et après dire pourquoi je dis ça. Donc en fait, je dis ça, mais en fait, j'ai juste envie de lui dire qu'il me manque. Mais au lieu de lui dire tu me manques, je vais lui dire tu rentres tard, t'es jamais là, tu fais chier, tu m'emmerdes. Et en fait, c'est juste mon cœur, j'ai envie que tu sois là, tu me manques et j'ai envie d'être avec toi. Et en fait, vu que le SMS, ça nous donne ce temps-là, on enlève le t'es jamais là, t'es machin et on passe avec un jeu
tu me manques, je t'aime, et voilà. Et là, du coup, la personne le reçoit différemment, et pareil, ça apaise. Exactement. Et c'est pour ça que voilà, SMS ou temps de pause, le temps de effectivement se poser ces questions-là. Ça, c'est déjà très bien. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, dont je parle très 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 souvent aussi en séance et autres, c'est de 4 accords qui sont très connus maintenant. C'est les 4 accords Toltec. Donc je vais les résumer. Je vais faire un très gros résumé, mais vous allez voir juste le titre de chaque accord. Si vous essayez d'appliquer chacun de ces accords, c'est ce qui est écrit au début du livre, hein. Ça vient d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Si on les applique dans notre quotidien, en fait, ça transforme notre vie, réellement. Ces 4 principes qui sont à la fois très simples et pas si simples que ça à appliquer. Ah mais ça c'est clair, t'as l'impression quand tu dis « Ah mais c'est trop facile, en plus Ça le paraît livre est facile à lire. Ouais. » Et mais en fait, quand tu veux les mettre en place, c'est compliqué. Tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Le premier, c'est avoir une parole impeccable. Ça rejoint un peu ce que tu disais avec le SMS, qui te permet un peu de relire ce que tu t'apprêtes à dire, de te dire, en fait, ça, c'est pas vrai. Avoir une parole impeccable, c'est de dire ce que vous pensez, vous. Donc, c'est pas de mensonge, déjà. C'est du coup être sincère avec l'autre. Et parfois, être sincère, c'est pas évident, hein. Parce que moi, j'avais le cas d'une amie qui me disait, en fait, là, ce qui me gonfle, c'est qu'il a pris du poids. Elle me le disait à moi, en fait. Elle lui reprochait, donc à son mari, elle reprochait tout un tas de conneries. En fait, c'était pas ça, c'est juste qu'elle trouvait qu'il avait grossi. Ouais, il avait grossi, elle osait pas lui. Alors, elle osait pas, et au départ, elle osait même pas se l'avouer. Ah et oui. puis en discutant entre filles, est-ce qu'il y en a une, je sais plus, qui a dit, oh là, mon mari, qui avait pas de problème pour dire ça, il a grossi, j'aime pas, je lui ai dit, et puis en fait, elle a eu un tilt, elle fait, une révélation. Ouais, révélation. Alors, effectivement, on peut pas commencer à balancer. Écoute chérie, t'as pris un gros bidon, arrête la binouse. Alors, avoir une parole impeccable, c'est quand même dire ce qu'on pense, et c'est quand même dire à l'autre, là, ça veut pas dire qu'on dit à l'autre qu'il est moche, ça veut pas dire qu'on le traite de gros. Pas du tout. Mais là, ça, c'est compliqué pour moi. Tout à fait. Voilà, donc c'est aussi être très 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 honnête avec soi-même déjà, et être très 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 honnête avec l'autre. Exactement. Et ça, c'est déjà pas simple. Ben, c'est pas simple. Parce que là, je parle dans le cas du couple, mais en fait, les 4 accords Toltec s'appliquent à tout. Ça marche très très bien dans le cadre professionnel. Pour moi, c'est des principes de vie. Donc, c'est de vie, que ce soit en pro ou perso, quoi. Voilà, et ça m'amène au deuxième accord qui est « je parle en mon nom », c'est-à-dire que je dis « je ». Je dis « je parle en mon nom », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a chacun une carte du monde qui est différente. On a chacune une éducation différente. Alors nous, on rigole souvent parce qu'on dit qu'on a le point commun de notre famille italienne. Ah ouais. Alors ça crée beaucoup de points communs, ça c'est sûr. Mais voilà, avec d'autres personnes, j'ai pas ce point commun-là. Et puis on a d'autres choses. Moi j'ai ma personnalité, tu as la tienne. J'ai mon monde à moi, tu as le tien. Souvent quand on prépare les podcasts, par exemple, on rigole beaucoup parce qu'on se rend compte que là, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas du tout la même façon de faire, on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même tempérament. Enfin, c'est voilà. vrai. Du coup, moi, dans ma carte du monde à moi, il y a plein de choses, plein de valeurs, plein de choses que peut-être toi, tu n'as pas. C'est pour ça que je vais parler en mon nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je parle en mon nom. Je donne un exemple concret. Ma meilleure amie arrive tout le temps en retard. Bon. Voilà, elle c'est comme ça, c'est un peu installé, ouais. C'est établi, elle arrive en retard. Si pour moi, c'est une forme de manque de respect. Dans mes valeurs, c'est du manque de respect, c'est même pas une forme, c'est du manque de respect. Si je lui balance tu n'es pas respectueuse, si on la connaît, si elle écoute, elle se reconnaîtra. Si on la connaît, c'est la personne la plus respectueuse que je connaisse. Elle a une vertu, une valeur, une qualité, c'est le respect de l'autre. Sinon, ça serait pas ta meilleure amie. Sinon, d'ailleurs, ce serait pas ma meilleure amie. Elle a juste ce truc d'arriver en retard. Mais si moi, je lui balance un jour, t'es pas respectueuse, c'est une sacrée insulte.
Si moi, et c'est ce qui s'est passé une fois, je lui ai dit, elle a dû me dire, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ça t'énerve tant, parce qu'en vrai, des fois, elle arrive en retard, je suis en train de faire autre chose, et puis je fais, oui, en fait, ça m'a arrangé, mais ça m'énerve. Alors ça, c'est l'ego. Hein. Là, on est sur l'ego. C'était sur ma valeur, sur oui, je, et si je ramenais au je, ce fameux je qu'il faut toujours employer, c'est moi, pour moi, c'est une forme de manque de respect. C'est comme j'ai le sentiment que tu ne me respectes pas quand tu fais ça. Exactement. Même si ça m'arrange bien quand tu arrives en retard, parce que j'ai toujours un truc à faire. Et comme je sais que tu arrives en retard, de toute façon, j'ai prévu qu'il y avait une demi-heure de dérabe. Mais en fait, si je n'avais pas dit je, elle se serait sentie insultée, et à juste titre. Bien sûr. D'ailleurs. Donc ça, c'est un exemple un peu rigolo, mais imaginez quand on est avec un... Mais on le fait tous. Voilà, avec son Là, tu nous conjoint, donnes l'exemple rigolo, mais on le fait tous. Ça doit parler à tout le monde. Je suis sûre que ça vous parle à tous. Exactement. Donc là, voilà, le fameux « t'es un gros con », bon, on l'a tous fait. On ravale. Et on va essayer de dire « je », qu'est-ce que j'ai ressenti ? Pourquoi j'ai trouvé que c'était un gros con ? Et en fait, c'est intéressant. Parce que là, du coup, on se remet, nous, au cœur du truc, et des fois, on voit que c'est aussi à nous de bouger, parfois. Exactement. Le troisième, alors celui-là est très rigolo. Moi, quand j'étais en entreprise avec mes collègues, on se lançait des défis sur les accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Et on se lançait un défi. Allez, aujourd'hui, toute la journée, on ne fait pas de suppositions. Ah, on se paye des fous rires. Hein. Bah oui. En fait, on fait que ça. Tout le temps. Tout le temps. Donc, de toute façon, elle est toujours en retard parce que de toute façon, elle s'en fout. Et je vais pas lui écrire le SMS pour lui dire ce que je ressens parce qu'il en a rien à foutre de ce que je ressens. Puis de toute façon, il comprend pas, il est comme ci, il est ça. Puis de toute façon, si je lui fais ça, il va faire ci, il va faire ça, et il va faire comme ci. Voilà. La supposition. On dit, moi, je suis sûre que machine, quand elle fait ça, c'est pour ça. Leur couple, alors moi je vous dis, ça va pas, hein. Mais comment ils te l'ont dit ? Non, j'ai vu, je sais, je sens. Le truc, mais tu sens quoi exactement ? Quelqu'un a pété dans la salle ? Voilà, donc on suppose toute la journée. Et en fait, ça nous amène à des sacrés quiproquos. Ah, mais c'est clair. Justement, mon conjoint, je sais pas, il était censé faire ça, il l'a pas fait, c'est bien parce qu'il en a rien à foutre de moi. Exactement, c'est ça. Et je ne suppose pas, je vérifie. Et là, le miracle se passe quand je vérifie. Je me rends compte très souvent que je m'étais monté un sacré film dans ma tête et que très rarement l'autre avait envie vulgairement de me faire chier, pardon, l'expression, et qu'en fait il avait juste à ce moment-là une autre raison et qu'il a juste oublié de me le dire et puis point. Donc si je vérifie, je me rends compte que c'est pas contre moi et d'un coup je ne deviens plus le centre du monde, parce que quand on fait des suppositions, et quand on essaye de plus en faire, ou en tout cas de vérifier, on se trouve un peu ridicule. Mais bien sûr. Parce qu'on se rend compte qu'on croit toujours que c'est nous le truc. Oui, il a fait ça parce que moi, machin. Oui, elle a fait ça. Non, en fait. Non, il a juste fait ça parce qu'il a oublié. Voilà, c'est tout, c'était pas plus. Mais c'est vrai que faire des suppositions, tout le monde en fait. Et si je fais ça, il va se passer ça. Et des fois, tu te fais des films en disant je vais faire ça, il va se passer. Et 100%, j'ai envie de te dire, ce n'est jamais ce que tu as supposé qu'il va se passer. Non. Et puis, ça peut aller très loin parce que tu te retrouves entre copines, il y en a une qui manque et une suppose que elle n'est pas venue parce que c'était... L'autre jour, je lui ai dit ça, je suis sûre que c'est pour moi. Voilà. Alors là, la copine en question, petit à petit, elle va être complètement stigmatisée alors que personne n'a vérifié et que ça se trouve, elle n'est pas venue parce que... elle a juste... elle a une migraine, elle s'est disputée avec son conjoint, elle a juste posé le dire. Enfin, des conneries. Bref, donc, vérifiez. Pas de supposition. En tout cas, vérifiez. Faites-les. De toute façon, on ne peut pas s'empêcher de les faire. On les fait tous, je pense que ça vous parle. Voilà, si vous en faites, vérifiez. Voilà, quand c'est possible. C'est sûr que quand je fais une supposition, si vous êtes en entreprise sur votre patron, bon... il a maigri, je crois qu'il a une maîtresse. Je suis sûre, il a maigri. Il a une maîtresse, non. Non. Voilà, et le dernier, c'est faire de son mieux. Justement, faire de son mieux, celle-là, je l'adore parce que c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est génial si on applique ça tous les jours, tout le temps. Il
Il y a des jours, on est bien fatigué. C'est l'histoire de ce matin, j'ai envoyé bouler mon petit et je lui ai dit, tu me fais vraiment chier. Les accords Toltec, je les avais bien en tête, j'ai rien appliqué. Mais t'as fait de ton mieux aujourd'hui. J'ai fait de ton mieux, c'était de lui dire, là tu m'emmerdes. Et voilà, il y a des jours on se lève, on est fatigué. Il y a des jours on se lève, on a une émotion qu'on n'a pas réussi à gérer. Enfin bon, on est imparfait. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait la beauté du monde. Exactement. Faites de votre mieux, c'est-à-dire gardez-les en tête, essayez de les appliquer, vous allez voir, c'est magique. Et surtout, ne vous auto-flagellez pas parce qu'un jour, vous n'y arrivez pas, parce que ce jour-là, votre parole n'était pas impeccable. Voilà, c'est ça. Arrive à tout le monde. Mieux, c'est dans l'état où je suis, avec l'intention la meilleure, ici et maintenant. Voilà. Exactement, c'est soyez indulgent avec vous-même, donc indulgent de tout. Ok, bon, allez, pour finir, du coup, on va vous donner en plus court nos 2 conseils. Donc, le mien, comme je vous ai dit, c'est faites la fête. Alors, je vous l'ai expliqué rapidement, mais vous pouvez aller, si vous voulez, sur mon site internet, télécharger gratuitement le livret des outils de communication. Donc, mon site internet, c'est www.stéphaniecellerocoaching.com. Et vous allez le télécharger, vous aurez tous les outils pour bien communiquer. Et toi, ton conseil ? Et moi, mon conseil, c'est tout simplement acheter le livre, Les 4 accords Toltec. Ouais, lisez-le, gardez-le sur votre table de nuit. Moi, je l'ai lu pendant presque 10 ans, une fois par an. Et d'ailleurs, il faut que je le relise. C'est à chaque fois une super piqûre de rappel. Il est très facile à lire. C'est un cadeau à vous faire. Agréable. Voilà, c'est un joli cadeau à vous faire et c'est surtout une vraie perle pour changer vraiment, avoir une belle communication dans votre vie personnelle et professionnelle. Je suis d'accord, moi je le donne à toutes mes clientes, je leur dis c'est votre premier cadeau quand tu commences un coaching avec moi, tu t'offres les 4 accords Toltec. Voilà, super. C'est pas je le prête. Je vais me l'offrir, ça coûte rien, je crois que c'est 7 € le truc. Ouais. Mais au moins tu l'as et c'est le tien, t'as envie d'annoter, t'as envie de le relire, t'as envie. Vous remettrez c'est un super conseil, Maëlo. Le nez dedans, pardon. Oui, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je crois qu'on vous a tout dit. On a été plus long que d'habitude. Ouais, mais bon, comme on a bien rigolé, je pense que ça leur plaît. Exactement. Parce que moi, j'ai eu des retours, des fois, c'est un peu court, ils aiment bien nous entendre. Bon, ça va alors. Alors, on vous retrouve dans 15 jours. On vous retrouve dans 15 jours. Toujours de bonne humeur, toujours souriante avec nos blagues. Et puis, à dans 15 jours. À très bientôt. Bisous, ciao. Ciao. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Elodie Granger et Stéphanie Cellero, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous.